faire tout simplement ce devoir civique, aller voter et revenir tranquillement chez soi. Et je pense que même il faut même adopter l'attitude des anciens. Ils se réveillaient très tôt le matin, prenaient leur douche, s'habillaient, mais vraiment comme s'ils allaient un peu soit à la mosquée ou à l'église, aller voter et revenir même aux environs de 11 h, bien avant même. Pourquoi pas, et rester chez soi, regarder la télé et apprécier ce repos dominical. Moi, je dis, c'est ça, c'est là où il faut vraiment faire le nécessaire. Des organisations de la société civile également qui déclarent, qui invitent les Sénégalais à ne pas céder à la violence et à la provocation. En Amar, par exemple, qui prend le contre-pied de Maître Wade et invite les Sénégalais à ne pas céder à la violence et à la provocation. Moi, je suis vraiment serein, je suis très zen. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Souvent, peut-être pour vendre et tout, il y a des titres chocs que la presse nous a habitués en de pareilles circonstances. Malheureusement, tel est le cas, il faut le dire. Mais quand même, un pays qui vote depuis la seconde moitié du 19e siècle, je pense que le contexte de 2000 était beaucoup plus difficile, beaucoup plus, disons, flou, voilà, que celui-là. Mais quand même, un pays qui a connu deux alternances, avec tellement d'acquis démocratiques, les Sénégalais ne vont pas s'entre-déchirer pour une élection présidentielle. Vous allez voir, le dimanche, les gens sortiront calmement de chez eux et ils vont voter et rentreront chez eux pour attendre les résultats. C'est le plus important. On a cette habitude, Coach Tandakha. Parce que même moi, en tant que Sénégalais, excusez-moi, coach, de vous couper, quand je vois par exemple même le défilé, le ballet de certains observateurs qui nous viennent de pays où vraiment il n'y a pas de démocratie, moi en tant que Sénégalais, ça me fait un peu mal. Oui, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un pays en Afrique qui peut sereinement organiser des élections sans qu'il y ait des observateurs, ni de l'Union européenne, ni d'une autre structure continentale, c'est bien le Sénégal. Et je crois qu'il faut qu'il y ait de la sérénité, que les acteurs politiques surtout jouent franc jeu, parce qu'il faut qu'on pense à l'image du pays. Tout à fait. Parce que hier, entre nous, je vous le dis, je peux le dire ici, j'ai reçu un message d'un collègue, camarade de promo au CESTI, qui me dit, mais mon cher, qu'est-ce qui se passe au pays? Alors, est-ce que tout se passe bien? Ici, on a des échos. Je lui ai dit, mais rien ne se passe au Sénégal. Tout se passe bien, les gens battent campagne. C'est un pays quand même, encore une fois, ça, il faut le dire, c'est une fierté qui a deux alternances. Ça, c'est pas donné à n'importe quel pays en Afrique. Donc, je pense qu'on ira au vote sans aucun souci et rien ne se passera. Le vainqueur, certainement, sera connu, presque les grandes tendances vers 19h, 22h. S'il y a un premier tour, OK, s'il passe au premier tour, les résultats seront actés. S'il y a la nécessité d'aller au deuxième tour, il n'y aura pas de souci. Parce qu'on a cette culture démocratique. Absolument. Il ne faut pas quand même qu'on vendange cette image-là qu'on a. Oui, je vais juste lire cette déclaration du ministre de l'Intérieur avant la réaction du coach Tandakha. Cette élection se déroulera dans la transparence et dans le respect des droits de tous les candidats avec une application rigoureuse de la législation sénégalaise. Coach Tandakha, maintenant. Je crois qu'accepter d'abord le verdict des urnes, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut la mettre au devant. Et ensuite, dire simplement que nous sommes dans un pays démocratique. J'abonde dans le même sens que Alioune Badara. C'est vrai, la démocratie, c'est vrai, ce n'est pas un vain mot au Sénégal. Il suffit d'aller hors du pays pour s'en rendre compte. Je crois que nous avons fait un tout peu le continent, un peu partout sur le continent. Mais c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de cette démocratie sénégalaise et qui n'est pas un vain mot. Moi, je pense que dimanche, le bon axe citoyen, c'est d'aller dans les urnes tranquillement, comme le disait tout à l'heure Jeanne, s'acquitter de son devoir civique et rentrer à la maison. Voilà, je crois que c'est un grand pays ouest africain que d'aucuns qualifient comme étant la première puissance continentale à l'heure actuelle, qui a été obligé de reporter ses élections parce que tout simplement il y a un problème de logistique. Le Sénégal quand même a dépassé ce stade-là. Le Nigeria, René en parlait, René qui nous a rejoint sur le plateau. Le matériel électoral est disponible sur toute l'étendue du territoire depuis quand même combien de semaines? Ça a été reporté le jour du scrutin, c'est ça? On a dit aux gens rentrez chez vous, ça ne se fera pas. Le vendredi même, et ces élections-là se feront finalement le samedi, donc le 23. Je pense qu'aujourd'hui, Sarah, tout le monde l'a dit, la sérénité est le mot qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Et je demande aussi aux gens, aux citoyens qui vont aller voter, de ne pas afficher leur appartenance politique une fois au niveau du bureau de vote. Aller voter sereinement et rentrer chez soi tout tranquillement. Très bien. Allez, on va poursuivre la revue des titres avant de passer au flash avec toi, René, avec Sud Quotidien. Nous restons sur la présidentielle avec le ministre de l'Intérieur qui persiste et signe. Le scrutin se déroulera dans la transparence. Le Quotidien, le témoin maintenant sur la transparence du scrutin toujours et les assurances d'Aly Ngouille Ndiaye. Il est impossible de
voler les élections au Sénégal, selon le ministre de l'Intérieur, qui revient également sur la sécurisation des votes. Direct Info, nous passons à la une de Direct Info avec un tout autre sujet. C'est la CSS et la Sonacos qui agonisent, mévente et difficultés d'écoulement de leurs produits. Alors le trafic à grande échelle est passé par là, la gestion nébuleuse également et des milliards perdus par le trésor public, le manque de réaction des autorités entre autres. Alors eh bien tout ça fait qu'aujourd'hui ces deux structures agonisent. Nous passons à la une du quotidien, le quotidien. Saher se ligue avec Macky, écrit le quotidien Saher. Nous poursuivons maintenant justement avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade d'abord avec les huitièmes de finale. Atlético Juventus c'est 2-0. Ronaldo au bord de l'élimination. Et vous voyez justement Ronaldo à terre à la une de Stade ce matin. On termine avec Sounoulambe, Gris, Ama, Bombardier, Tafatine. Une saison blanche Getse VIP. Le Ramadan au mois de mai. La CAN en juin. Les promoteurs en Berne. La fin de saison est prévue pour le 31 juillet. Voilà autant de raisons qui feraient justement que ces VIP pourraient se retrouver avec une saison blanche tout simplement au cours de cette année 2019. De quoi... Enfin, moi j'ai envie de tout simplement rappeler la proposition de René. Un tournoi, pourquoi pas, comme ça. On est sûr qu'au cours de l'année, tout le monde... Oui, pourquoi pas. Un championnat. Un petit championnat, ça peut régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait à l'une? Je garde les quotidiens avec moi pour le moment. Je te les offre. En attendant, Marie-Thérèse... Non, on garde ça pour l'éviter. Oui, en attendant. Madame John, qu'elle arrive sur ce plateau. Elle nous rejoindra certainement avant la fin de l'émission. Oui, on l'attend sur ce plateau. Je rappelle que les chefs division études et planification à la direction de la cinématographie et qu'on a envie avec elle de parler de la participation du Sénégal au FESPACO cette année et faire un peu le point sur justement le cinéma au Sénégal. Il y a d'autres quotidiens ici que j'ai oublié à l'une. Voilà, on poursuit maintenant avec le Flash.